Eh bien, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un peu spécial parce qu'on est, si vous êtes au courant, dans une période Covid, donc le décor n'est pas forcément terrible, mais on se plie aux exigences. Comme tous les ans, on va vous aider à choisir vos cadeaux de Noël en faisant les coffrets, les fameux coffrets La Griffe Noire, c'est-à-dire que vous choisissez un certain nombre de livres qu'on réunit dans un coffret qu'on vous enverra, comme ça vous pourrez les offrir à vos amis, à votre famille, et ça sera beaucoup plus facile pour vous. C'est choisi en communauté, j'aime beaucoup ça, c'est ce côté... la Griffe Noire se réunit, et puis chacun donne ses idées, et puis voilà, je décide comme d'habitude. Non, je plaisante. Donc c'est assez collégial. Alors, on vous a fait un coffret police, mais format de poche. Le premier, c'est Morgane Audic, ça s'appelle Les bonnes raisons de mourir en livre de poche. Audic, c'est la nouvelle pointure française, accessible à tous, avec cette ambiance qui lui est très personnelle. Le suivant, il s'appelle L'attaque du Calcutta Darjeeling, chez Folio. Alors ça, j'adore, vous êtes dans l'Empire britannique, 1920, des meurtres, le début de l'indépendance, vous voyez, c'est vraiment, et puis c'est toute l'Inde dans toute sa splendeur, eux aussi dans sa pauvreté, dans le suspense. Et vous avez Valentin Musso, Un contre-jour. C'est en point. Alors moi j'adore Valentin Musso et celui-là est vraiment son chef-d'œuvre. Il a été plébiscité par tous les lectrices et lecteurs de La Griffe Noire, donc n'attendez pas, c'est vraiment une pure merveille. Et puis alors vous avez le monsieur qui a un nom qui est terrible pour moi, Niklos Nat Or Dag, ou Dog, voilà, ça s'appelle 1793, c'est chez Pocket, et c'est un magnifique roman policier historique. Voilà, ça c'est les 4 premiers. Vous avez le coffret police grand format. Nous avons choisi pour vous, alors là c'était l'événement, un des chefs-d'œuvre de l'année, de Dominique Maison, Avant les diamants, à la Martinière, qui est vraiment les coulisses d'Hollywood. Absolument, c'est du Tarantino, c'est un film, c'est vraiment ça. Là, ça a été vraiment une des grandes révélations de l'année. Vous avez Remince Lecomble, qui s'appelle La Gestapo Sadowski, c'est chez Robert Laffont. Alors lui, c'est un des grands écrivains français, je trouve. Il ne se cantonne pas au polar, il allie le polar et puis l'œuvre d'historien, c'est la période de la collaboration et de l'occupation vue à travers Sadowski. Vous allez voir, il faut tout lire de ce Lecombe. Et puis vous avez François-Xavier Dillard, Pour prendre un enfant par la main, chez Belfond. Alors là, ça a été le raz-de-marée depuis notre dernière clip pour vous conseiller ce livre. Ça a été pour beaucoup de gens la révélation, la découverte, donc allez-y. Là, vous avez un coffret qui est exceptionnel. On ne discute pas. Autre coffret, les coffrets Histoire format poche. On vous a choisi L'incomparable Goulu de Marilyn Martin aux éditions Rocher-Poche, qui est la redécouverte de ce personnage, de cette femme qui a été caricaturée et qui est une pure merveille. Il y a Camille Pascal, L'été des 4 rois en pocket. Alors ça, c'est un des plus beaux styles de français, c'est élégant, vous allez voir ces 4 rois, vous allez découvrir qui sont ces 4 rois, c'est vraiment une pure merveille. Et puis il y a Yannick Granek, Les Simples, chez Pocket. C'est l'histoire de ces femmes qui sont religieuses, qui, grâce à leur connaissance de la médecine et des plantes médicinales, vont accumuler de l'argent, du pouvoir, mais les hommes n'aiment pas du tout que les femmes aient du pouvoir. Vous allez voir et découvrir la suite. Ça, c'est pour le coffret format livre de poche, format de poche. Et puis vous avez le coffret Histoire grand format avec Erika Sattler de Hervé Bell, c'est chez Stock. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est absolument fanatique d'Hitler, des nazis, et qui, dans la débâcle, vous allez vivre avec elle comment elle ressent cette débâcle allemande. C'est un livre que vous le prenez en plein dans la tête, vous êtes complètement à la découverte de cette barbarie qui s'est implantée dans le psychisme de cette jeune femme. Vous avez alors Noël Renoir, l'historiographe du roi, c'est chez Grasset. Alors là, pareil, c'est à travers le roman, c'est la découverte des gens de cour sous le roi Hassan II, comment l'ambition, les complots, la terreur, et comment on pouvait être le premier et redescendre très vite selon le gré du roi et selon les complots qui sont derrière. Allez-y, c'est une pure merveille. Et puis vous avez François Garde qui a fait Le roi par effraction chez Gallimard. Pour moi, a été une grande découverte. C'est la découverte de Murat, maréchal de Napoléon, qui est haut en couleur, qui est fidèle, généreux et qui va finir dramatiquement. Voilà, ça sont les 3 romans historiques grand format que nous vous conseillons. Autre coffret, il y a le
Coffret détente. Alors, coffret détente en format poche, vous avez Anama, La mémoire des vignes en pocket. Ça, c'est un roman qui se passe moitié pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale et moitié actuellement. Vous allez voir les dessous des grands noms, comme on dit, du vignoble français. Alors là, nos clients sont tombés complètement sous ce charme. C'est un de nos plus gros succès de l'année. Il y a Thierry Bizot, Un petit coup de jeune en point, qui est une histoire originale, différente, et vous allez être complètement captivé par cette monsieur qui se réveille après un accident. Il croit être dans les années 70-80 et en fait il est en 2000 à notre époque. Vous allez voir ce que ça entraîne comme quiproquo et comme découverte. C'est un roman très très original. Et puis vous avez Sofia Akounine qui s'appelle Rhapsodie des oubliés en livre de poche, qui est la goutte d'or, l'histoire de ce petit garçon. C'est généreux, c'est chaleureux, c'est à la fois triste et puis bouleversant, mais aussi ça va vous faire sourire. C'est fait en plus dans un style très agréable à lire et très joyeux. C'est en livre de poche. Alors vous avez le coffret aussi grand format détente, parce qu'il en faut pour tout le monde. Vous avez Juliette Grams, les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna, c'est aux presses de la Cité. Si vous avez aimé Le Gang des rêves, eh bien c'est une sorte de suite ou de prémisse. C'est d'une force, c'est une histoire de courage de femme entre l'Italie et New York dans les années 20 jusqu'à nos jours, absolument fabuleux. Vous allez vous en prendre plein la tête. Ils ont choisi aussi Sophie de Baer qui s'appelle Les corps conjugaux chez Lattès, qui est absolument une analyse du couple, de l'amour, de la tendresse, d'une subtilité rare et d'une lucidité incroyable. Ça se dévore. Et puis pour finir, vous avez Maria Dumas avec Les trois fils du capitaine. C'est chez Lafon. Vous retrouvez l'Espagne, New York, comment 3 femmes, malgré qu'elles détestent New York au début, vont quand même s'épanouir à travers une boîte de nuit qu'elles vont monter. Vous allez voir l'aventure humaine absolument incroyable. Voilà, ça s'appelle Les trois filles du capitaine. C'est chez Lafon. Ça, c'est pour le coffret détente. Alors, vous avez le coffret littérature française, petit format. Alors, les petits formats, ils vous ont choisi... J'ai adoré ça. Claire Berest, Rien n'est noir, chez Livre de Poche, qui est en fait l'histoire d'amour torride, passionnel, fusionnel de Frida Kahlo avec son mari de Oliveira, qui est un livre, qui nous a pris au trip, qui est absolument inoubliable. Vous avez le Sofia Brokas, Le baiser, chez J'ai lu, qui est l'histoire d'amour entre Brancusi et puis cette jeune russe qui va débarquer à Paris, qui va complètement tomber amoureuse de cet homme, mais le génie n'est pas fidèle. Vous allez voir, en plus, c'est une histoire très contemporaine, malgré que ça se passe dans les années 20. Allez-y, c'est une des merveilles aussi des chefs-d'œuvre de cette année. Et puis, vous avez Jean-Paul Kaufmann, Venise à double tour. Alors, c'est chez Folio, c'est une balade dans le Venise, mais d'aujourd'hui, et d'hier, parce qu'en fait, il va se faire ouvrir des tas d'églises qui sont fermées au public. C'est une balade absolument qui va vous emmener à la fois culturelle, c'est une très très beau échappatoire à notre époque. Et puis, dans les coffrets littérature française grand format, nous avons choisi d'Olivia El-Kaïm, Le tailleur de Relizane, qui pour nous est le roman de l'année. Nous lui avons décerné d'ailleurs le prix Goncourt Griffe Noire. C'est chez Stock. Vous avez Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit, la manufacture des livres, qui est cette France à travers un roman très touchant, très bouleversant, L'amour d'un père pour son fils, qui est l'histoire de cette France qu'on appelle les invisibles, et qui est sans démagogie, mais avec beaucoup de finesse et de subtilité décrite dans ce roman exceptionnel. Et puis Rosa de Rosa, de Caroline Dorca-Fenech, aux éditions La Martinière, qui est un magnifique livre, un hymne à l'amour de la mère. C'est jusqu'où peut aller l'amour d'une mère pour son fils. C'est d'une subtilité, d'une délicatesse et d'une force incroyable. C'est un des grands romans de cette année que nos lectrices et lecteurs ont adoré. Voilà, c'est pour le coffret littérature française grand format. Pour suivre, vous avez le coffret littérature étrangère en format poche. Ils vous ont choisi Stéphane Brice, qui pour moi est un des grands écrivains européens, qui, moi, je trouve assez méconnu et qui a un style, des histoires qui nous font découvrir, nous ouvrent des portes sur le monde et sur d'autres façon de voir la vie que la nôtre, et qui a écrit Taxi Curaçao en 10-18. Vous allez découvrir c'est le combat et puis la tragédie d'un petit garçon qui
balancer entre sa passion, la dépendance, enfin voilà. Vous avez Paolo Giordano qui a fait Dévorer le ciel et qui, alors, je ne vous en dis rien, mais c'est pour moi a été un des grands moments de lecture de cette année. Et puis Paul Lynch, Grâce, en livre de poche, qui est ce personnage incroyable de cette femme courageuse dans l'Irlande de la pénurie, de la faim. Allez-y, c'est un des personnages de femmes les plus forts et un des romans les plus forts que nous ayons lus cette année. Dans le coffret littérature étrangère, grand format, vous avez Les Autres Américains, paru chez Bourgois, qui est une histoire... sont un peu le dessous de la société américaine, qui sont absolument voilà, comme on les aime à la Griffe Noire, c'est-à-dire à la fois très détendants dans une certaine mesure, et aussi une espèce de cette plongée qui vous font découvrir l'autre côté de la caricature. Vous avez Le Rouge n'est pas une couleur, chez Grasset. Pour nous, c'est un de nos livres chouchous, c'est l'histoire de cette jeune femme qui va être violée, mais qui ne va pas oser le dire, c'est son parcours. Alors ne vous dites pas pour Noël, non, c'est un magnifique roman, magnifiquement écrit, et toutes les femmes devraient, et les hommes devraient lire ce roman pour découvrir l'intérieur et la souffrance de ces êtres qui sont violés. Et puis il y a Robin Robertson qui a écrit Walker aux éditions de l'Olivier, qui est aussi une autre facette de l'Amérique, qui est une Amérique... voilà, je vous laisse le découvrir. En fait, c'est une Amérique qu'on ne connaît pas du tout. Ça, c'est pour la collection littérature étrangère, grand format. Coffret histoire essai, c'est grand format. Hein. Alors moi, j'adore l'histoire, donc c'est un plaisir. C'est le chef-d'œuvre, hein, c'est le monument, c'est l'événement, un des événements de cette année. Là, on est bientôt en rupture de stock de Andrew Roberts, c'est le Churchill. Vous allez découvrir un être absolument incroyable et surtout un livre qui se lit comme un grand livre d'aventure. N'ayez pas peur, ça fait 1200 pages. En plus, c'est pas très cher, ça vaut 29 € et là, vous en avez pour le moment de se dire pour l'argent que vous avez donné pour ce livre parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ils vous ont choisi aussi Laetitia De Witt, L'Aiglon, chez Taillandier. Alors ça, c'est un livre original comme je les aime, c'est-à-dire qu'ils vont font redécouvrir un personnage, parce qu'en fait, personne ne connaît L'Aiglon, à part qu'il est mort en toussant et qu'il était le fils de Napoléon. Et là, vous allez découvrir que c'est autre chose, et vous allez découvrir aussi l'époque, d'où il venait, pourquoi, voilà, le mythe de L'Aiglon. C'est chez Taillandier. Et puis, vous avez un type abominable, John Edgar Hoover. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Summers, c'est à l'Iconoclaste. Vous allez voir comment cet homme qui a créé, pour ainsi dire, le FBI, qui était un pervers, qui était un maître chanteur, un fou de pouvoir, va dominer quelque part cette Amérique, même les présidents les plus connus et les plus puissants. Voilà, ça c'est pour l'histoire essai grand format. On a choisi aussi un format essai historique petit format. Alors vous avez Virginia Giraud qui a fait la véritable histoire des 12 Césars. Alors ça c'est génial. Vous allez redécouvrir ces empereurs absolument qui étaient pervers, mégalos. Elle va à l'encontre des clichés, elle revisite tous ces empereurs. Ça c'est passionnant. C'est comme du Stephen King. Hein. Il y en a, c'est vraiment incroyable et ça vous donnait envie de redécouvrir l'Antiquité. Vous avez aussi La Route de la Soie aux éditions Champ, Frank Spen. En fait, pour découvrir l'histoire de la Chine actuellement, la manière dont se comporte la société chinoise et le gouvernement chinois, il faut absolument lire cette route de la soie. Vous allez comprendre pourquoi ils ont appelé leur politique la grande route de la soie. C'est chez Champ, ça se lit vraiment très bien. Bon, c'est vrai que c'est un peu à la va-vite par rapport au niveau de la présentation des autres années, mais on est un peu, vous voyez, avec les événements, on passe notre temps, même presque nos nuits, à faire les commandes Internet, les commandes click and collect, donc c'est très compliqué pour nous. Je vous remercie et j'espère que vous nous ferez confiance comme l'année dernière et que ce choix satisfera à peu près, enfin le mieux possible, tous vos désirs et vos choix. Merci.